c'est nous qui avons écrit la dissertation et c'est nous aussi qui devons expliquer. C'est la même chose quand le Parlement adopte une loi. Les différents concepts, les termes sont définis dans la loi même, en marge de la loi. Il faut expliquer. Donc les auteurs de cette œuvre ont produit cette note-là pour préciser, pour fournir les explications. Voilà. Alors, il ne faut pas choquer. Alors, on avait dit très bien, quand on allait commencer avec l'étude sur le livre de l'Apocalypse, qu'on va regarder ça avec un autre œil. Tout à fait. On porte un regard indépendant. Ouais. On ne porte pas un regard partisan. On ne peut pas étudier avec un regard partisan, essayer de justifier des lignes de doctrine. En essayant de construire les doctrines, on peut faire dire n'importe quoi à ce texte. Et pourtant, c'est très clair ici. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Bienvenue à cette nouvelle étude, nouvelle présentation. C'est la présentation 6. Et nous allons regarder encore plus en détail, je dirais, les sept trompettes. Et aujourd'hui, on va aussi regarder un peu les 4 êtres vivants, si on aura le temps. Parce qu'il y a une question là-dessus, en fait. Oh, ok, c'est ça. Okay. Comment a été votre semaine? J'ai eu froid. Oui. Parce que la vague de froid qui est allée l'est du Canada et le Midwest des États-Unis est enfin arrivée ici, chez nous, depuis 8 jours maintenant, 9 jours. Et puis, ça m'a posé des ennuis avec ma voiture. Alors, je veux vous remercier. Mon frère Bécatoire m'avait dépanné. Alors, merci. C'est le froid qui sévit encore. Comment était la semaine? Bon, la semaine a été bien et, comme vous l'avez dit, c'était froid. Mais on remercie le Créateur qui nous a permis quand même d'avoir des solutions, même quand il fait très froid ici, à la maison, et nous avons quand même de la chaleur. Et quand les gens nous demandent, ceux qui sont dans des pays tropicaux, comment vous faites pour vivre dans ce grand froid? Mais on n'est pas à l'extérieur, on vit à l'intérieur. À l'intérieur, il fait très, très beau, il fait chaud. Alors, on remercie le Créateur parce qu'il y a des gens quand même qui n'ont pas, imaginez ceux qui ne peuvent pas payer leur loyer ou même facture d'électricité ou de gaz et tout ça. Et ils peuvent être dans de beaux draps s'ils ne peuvent pas faire ça. Bon, en tout cas, nous remercions le Créateur pour tous ses bienfaits pendant la semaine passée. Et comment a été votre semaine, mon frère? La semaine a été comme à l'ordinaire, excepté que je n'ai pas eu d'eau chaude pendant une semaine. Oh, vous n'avez pas payé vos factures? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut nous dire, puisque nous sommes là pour aider. Okay. Oui. Bon, alors, on se parlera après, la session. Ok. La machine s'est brisée. Oh. Et le plombier qui devrait l'arranger n'a pas été capable. J'ai dû faire appel à un plombier hier après-midi, qui est venu automatiquement, qui a eu des difficultés, mais après 2 heures, il a pu trouver le fil qui faisait défaut. Oh. Et puis, c'est le petit système là dont vous m'avez montré. La petite boîte là. La petite boîte. Ouais. Si c'était, parce que c'est un système rare ça, je
pense. Ça se développe, c'est allemand, et puis au Canada, on l'achète de plus en plus. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines pièces, hier j'ai appris ça, il y a un senseur dedans, sensor, ils ne le vendent pas. Alors si ça s'est brisé, alors qu'est-ce qu'on fait? Remplacer. Il faut remplacer le système. Remplacer le système. Complet, ouais. En tout cas, heureusement maintenant vous avez l'eau chaude et tout ça. Heureusement, j'ai Ok, très bien. Alors, on veut saluer certaines personnes qui nous regardent. La semaine passée, j'ai reçu l'appel d'un médecin, Dr Madsen, qui vit à Floride. Il a appelé pour nous dire qu'il est satisfait du travail que nous sommes en train de faire ici autour de cette table. Bon, ce n'est pas à nous il n'a pas besoin de nous remercier. Hein. Il faut remercier le Créateur qui lui a permis de nous retrouver sur YouTube. Nous saluons Dr Madsen. Et nous avons eu une très belle conversation au téléphone avec lui. Nous saluons aussi Vincent, qui est au Bénin. Nous saluons Thierry, Christian et Réna. Nous saluons Silla, Yolande et Joseph. Ces personnes-là vont effectuer aussi le voyage avec nous en Afrique de l'Ouest à partir du mois de mai. Et nous profitons de l'occasion pour saluer notre sœur, votre cousine, Renée Gabriel, et son mari, Raphaël Joseph, qui ne se porte pas très bien. Mais c'est ça, on le tient. On le tient en prière. C'est ça. Ouais. Alors, et nous saluons aussi tous les autres, tous nos frères et sœurs qui nous regardent un peu partout à travers le monde et qui n'ont pas encore réagi. L'adresse, vous le connaissez, info@quêtedevérité.com. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez demander la puissance de l'esprit le plus intelligent de nous accompagner à travers cette étude? Prions donc. Créateur tout-puissant, auteur de notre vie, de notre être, nous venons devant toi en cet instant te suppliant de grâce de t'emparer de nous et de te glorifier pleinement en nous. Utilise-nous dans ta prière comme des instruments de ta gloire, non seulement nous autour de cette table, mais tous les amis qui interagissent avec nous, qui nous appellent pour des discussions, pour des échanges, qui nous regardent, qui nous écoutent. Transforme-nous tous ensemble et fais de nous des instruments de ta gloire, car nous voulons retrouver ta face. Nous sommes à la recherche de ta face et nous voulons te servir entièrement. Et garde-nous à toi, révèle-toi à nous et donne-nous de l'intelligence pour découvrir le chemin qui mène vers toi. C'est notre idéal, c'est notre objectif. Révèle-toi à nous dans ta prière. Pour ta gloire et pour ta gloire seulement. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, chers amis, bienvenue à notre 6e présentation, les 7 trompettes, suite, c'est ça? ou les 4 êtres vivants. Et ensuite le petit livre amer. Le petit livre, ouais. Est-ce que c'est amer? Aigre-doux. Parce qu'on dit que c'est, oui, bon, aigre-doux, puisque c'est doux dans la bouche, mais c'est amer au niveau des entrailles. Voilà. Ouais. On va voir ce que cela signifie. Est-ce qu'on sait exactement ce que cela signifie? Il y a d'autres interprétations à tout cela. Et il y a aussi quelques questions que nous avons reçues cette semaine. On peut commencer avec la dernière. Que signifient les 4 êtres vivants et les 4 chevaliers? Quelle est l'importance de la connaissance de ces enseignements de l'Apocalypse dans ma vie quotidienne? C'est une auditrice, une personne qui nous regarde à travers YouTube qui a posé ces questions. Est-ce que ça a une importance dans sa vie? Et la signification des 4
chevaliers et les 4 êtres vivants. Alors, les cavaliers. Les cavaliers Et les êtres vivants. les êtres vivants. Ouais. Bon, si je commence par la deuxième question, quelle est l'importance de la connaissance des enseignements de l'Apocalypse dans ma vie d'aujourd'hui? Quelle différence ça va faire? Il ne faut pas oublier une chose extrêmement importante. C'est que nos comportements, y compris notre relation avec le Créateur, nos comportements sont dictés par nos croyances, nos systèmes de croyances. Et nos systèmes de croyances sont informés ou viennent des enseignements que nous recevons. Donc, les instructions, les enseignements que nous recevons, que nous acceptons pour vrai, dictent ou constituent le noyau de nos croyances, de notre foi, si vous voulez. En anglais, ils disent beliefs, c'est un mot qui est plus explicite. Et nos croyances dictent notre comportement. Le comportement peut être un comportement positif ou négatif, dépendamment de nos systèmes de croyances. Alors, si on me fait avaler des erreurs, je veux avoir un système de croyances erroné et mes choix seront erronés. Okay? On peut me dire, on peut me donner un système, je prends un exemple d'enseignement qui pourrait me porter à croire que l'adoration du soleil il n'y a pas de problème. Il faut adorer le soleil. Donc si j'ai grandi dans cela, on m'a formé et puis je l'accepte pour vrai, et ça forme mon système de croyance et puis je veux me retrouver à adorer le soleil. Le contraire est aussi vrai. Donc l'importance de l'Apocalypse, tout ce qu'on a utilisé l'Apocalypse, on va le voir pour nous faire croire, pour former, pour shape, pour structurer nos comportements, nos croyances, et les croyances dictent le comportement. Et c'est très très important de décoder le système d'enseignement que l'on donne à tous égards, et pour pouvoir libérer nos croyances, ou bien purifier nos croyances si vous voulez, et avoir le bon comportement. Et c'est ça l'importance de la vie quotidienne, parce que les choix que nous faisons au quotidien sont dictés, sont guidés par nos croyances. Voilà. En ce qui concerne le premier aspect de la question, c'est que signifient les 4 êtres vivants. Bon, nous en avons parlé la dernière fois, et j'ai eu l'occasion de discuter en personne avec deux amis, deux membres de la famille, et je leur dis toujours que tous les systèmes d'interprétation doctrinaire passent à côté de ces systèmes-là, de l'explication des 4 êtres vivants. Il paraît bizarre de voir autour du trône du Créateur 4 animaux qui chantent sa gloire. Et ensuite un animal qui va venir, qui va s'asseoir au milieu d'un trône, qu'on appelle l'agneau, et on a parlé la semaine passée. L'agneau de Dieu, ça a été un symbole depuis le temps depuis la tradition religieuse d'Égypte, puis la tradition religieuse en Babylone, et assimilé Yahushua qui est devenu en Israël en l'agneau de Dieu, c'est quelque chose qui remonte à 692 dans l'un de ces conciles de l'Église catholique. Okay? Mais avant, ce n'était pas comme ça. Alors, ce qu'on retrouve ici, on est en plein dans le signe du... l'astrologie. Dans l'astrologie, dans le signe du zodiaque. Et l'auteur, j'ai un article devant moi, et l'auteur a bien fait de mentionner que nous sommes dans un système qu'on pourrait appeler un système d'astrothéologie. Okay? Et on est dans l'astrothéologie. Qui est cet auteur qui a écrit ça? Je pense que c'est Jennifer Assad qui a écrit un bon article et qui va expliquer encore les 4 êtres vivants correspondant plus tard aux 4 cavaliers, n'est-ce pas? Et qu'on va retrouver. Et j'encourage nos amis, on peut mettre ou bien le lien, ou bien poster l'article sur notre site. Ils peuvent aller regarder, c'est bien détaillé. Alors, on retrouve ça dans les 4, ce qu'on appelle les 4 points cardinaux, qui sont les 4 points critiques du zodiaque, correspondant au système de culte du soleil en Babylone. Et on retrouve ça aussi dans le système de mythologie des Grecs, correspondant au dieu du soleil Hélios ou Apollon
tard. Et l'auteur explique ça ici dans le petit article que j'ai en main. Alors, on est dans l'astro-religion, carrément. Il aurait été surprenant de voir que, même dans cette Bible, on dit que le système, la notion de peuple élu, comme on l'a dit la semaine passée, était remplacée par la notion d'église, et qu'on ne retrouve pas des gens issus, ou bien les 54 000, du peuple élu adorant leur créateur, et qu'on retrouve de préférence des animaux adorer le créateur. Ça n'a pas l'air d'un système qu'on a retrouvé ou bien dans ce qu'on peut appeler entre guillemets le judaïsme à défaut de mieux, ou bien le système d'adoration de nos ancêtres. On n'a pas retrouvé ça. On n'a pas jamais retrouvé des animaux qui vont adorer le Tout-Puissant. Alors, pour répondre à cette question, nous allons poster sur notre site, avec l'aide de Martine, cet article où nos amis vont retrouver les 4 signes du zodiaque et les 4 gravats correspondant à ces signes-là, et tout le symbolisme dans le culte, dans le paganisme, si vous voulez. Alors, la question qu'on doit se poser maintenant, pourquoi ou comment se fait-il qu'un créateur veut parler à son peuple pour qu'il comprenne, utilise ces symboles si difficiles à comprendre? C'est une contradiction, Pierre, parce qu'en parlant de Yahushua, on nous disait toujours, on nous a fait chanter ce chant, hein. Tout ce qu'il a dit de Dieu, un enfant peut le comprendre. Il n'a jamais utilisé dans les écritures hébraïques des symboles extraordinaires, occultés que personne ne comprend. Et tout d'un coup, on retrouve ici, dans cette théologie, dans cette astro-théologie, un système de symbolisme que personne ne peut comprendre. Alors c'est une contradiction. Il n'a jamais parlé de choses ésotériques. Il n'a jamais adressé de messages ésotériques que personne ne peut comprendre. Alors, deuxième aspect, si vous voulez, de cette question, de cette contradiction, c'est que, et qui clarifie, si je devais dire, cette contradiction, c'est qu'on l'a déjà fait, et au commencement de chaque séance, il faut remettre nos amis en contexte, ou bien l'étude en contexte. Nous utilisons toute cette Bible pour étudier Révélation. Et ce qu'on retrouve là-dedans, c'est qu'il y a on dit que cette Bible, ce livre, Apocalypse, est inspiré de 2 textes sources, entre autres. Texte 1, voici les chapitres de Révélation correspondants. Et texte 2, voici d'où les chapitres de Révélation ont été empruntés. Et quand on regarde d'autres commentaires aussi, on nous dit que cette compilation qu'on appelle l'Apocalypse, qui est une compilation d'écrits, il y a 4 sources. En plus de ces 2, il y a 4 sources essentielles. 1, on retrouve le livre d'Enoch. 2, on retrouve le Second Ezra. 2 Esdras. 2 Esdras. Merci. 3, on retrouve une copie du livre, on copie beaucoup du livre d'Ézéchiel. Et 4, on copie beaucoup du livre de Daniel pour compiler et donner cette œuvre qui n'a jamais été acceptée jusqu'au 5e siècle. Comprenez ceci. Est-ce que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas le comprendre, c'est pour cela qu'ils ne l'ont pas accepté? Le contenu théologique du livre est trop astrologique. C'est trop influencé par le paganisme, si vous voulez. C'est trop ésotérique. Ou bien, parce que si ça vient de l'Égypte ancienne, et ils avaient peur à ce que ceux qui lisent de façon détaillée puissent reconnaître, disons, la spiritualité égyptienne dans ce livre. Mais les gens de l'époque savaient très bien, puisque les enseignements d'Égypte, toute la légende de Isis, Osiris et Horus, tout ça c'était très connu. Et toutes les légendes de Babylone, la tradition religieuse, étaient très connues. N'oubliez pas, à l'époque, on était dans un genre de melting pot de religiosité. Et tout ça, c'était connu. Et les gens qui étaient
trop informé, très informé de ces choses, trouvait que ce livre était trop inspiré de cette tradition paganiste et il ne voulait pas que ça soit inséré dans le canon. Alors, est-ce qu'on doit dire que quand on parle de paganisme, tout ce qui n'est pas votre spiritualité est vu comme païen? De votre spiritualité, Par exemple, si j'ai une spiritualité et quelque chose d'une autre culture, d'une autre spiritualité vient entrer dans celle que j'ai, on peut le considérer comme quelque chose de païen. Mais est-ce que ce qui est païen est synonyme de mauvais? Sur le plan religieux, oui. Alors, je laisse. Non, je pense à la question. Ok. Alors, est-ce que ce qui est païen est mauvais? Ou bien c'est un terme utilisé, c'est un vocable utilisé par les chrétiens pour essayer de nous éviter d'aller vers notre propre spiritualité? Ouais. Les chrétiens ont mal utilisé le concept. Est païen, tout ce qui n'est, en termes de croyance, tout ce qui n'était pas conforme au système de révélation des Hébreux. C'est tout ce qui est étranger à l'enseignement des prophètes, ou bien à la loi. Et n'oubliez pas, dans Matthieu, il est dit ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Le système d'instruction, la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, la Torah? Tout système d'enseignement religieux qui n'est pas conforme à cela. Et les peuples qui adhèrent à des systèmes religieux non conformes au système d'enseignement des prophètes, la loi et les prophètes, étaient considérés comme du paganisme, c'est comme étranger à la révélation divine. C'est comme ça que c'était vu. En sorte que les Romains, les Grecs, c'était des païens. Parce qu'ils avaient des traditions religieuses tout à fait étranges ou bien étrangères à l'enseignement de la loi et des prophètes. En d'autres termes, on pourrait dire que le mot gentil est équivalent au mot païen. Gentil, oui. Est-ce que c'est exactement ça? Ou bien c'est tout ce qui n'est pas hébreu ou Israël? Toute personne qui n'est pas... Alors, le mot gentil est utilisé beaucoup plus pour un individu, de façon individuelle, ou le mot païen est utilisé pour les ordonnances ou la spiritualité? Non, pas du tout, parce que n'oubliez pas ce qu'on nous dit dans le commencement de ce livre ici. Les chrétiens pensent que l'Église, entre guillemets, a remplacé le concept de peuple élu d'Israël. Qui a fait cette substitution? Les Romains l'ont fait. Et par extension, tous ceux qui plus tard ne vont pas accepter l'enseignement chrétien vont être considérés comme des païens. Ils ont inversé le schéma. En sorte qu'ils vont considérer comme païens ceux qui n'ont pas accepté la tradition, la nouvelle tradition chrétienne qu'ils ont instituée, entre guillemets, en remplacement du système d'Israël que nous croyons le Tout-Puissant lui-même a institué. Ok? Alors, nous continuons dans les églises, dans les choses, les gens, les communautés chrétiennes continuent à employer de façon erronée ce concept pour désigner les autres. Alors, les gentils, ou bien les païens, ce sont des gens, par extension, qui n'appartenaient pas à la communauté des Israélites, si vous voulez. Ok. En sorte que les Romains, les Grecs, c'était les païens. Et pour les Européens, je dirais, pas européens, pour ce qu'on appelle la chrétienté, je me rappelle quand j'étais à l'école, au petit séminaire pour le Saint-Martial, il y a un texte qui est écrit « Togo est un petit païen » et puis on te montre le petit nègre là. Togo, le petit nègre s'appelle Togo, est un petit païen. Alors, tout ce qui est noir, peut-être dans le langage chrétien, tout ce qui est noir est satanique et païen. Tout ce qui n'est pas avec eux autres
sont connus. Ouais. Et n'oubliez pas, on a fait peut-être pendant que vous en parlez. Alors, on a fait ce rappel il n'y a pas longtemps pour vous dire comment le travail des missionnaires a commencé après 70. Le travail des missionnaires, l'œuvre des missionnaires, c'est une, si vous voulez, réorganisation de l'enseignement. C'est une réorganisation, c'est une falsification de l'enseignement israélite, et pour vous faire croire le contraire, et ça s'accompagne en même temps de racisme, de mépris et de tout ce qu'on veut. Le christianisme est basé, a pris racine à travers ce genre de choses-là. Voilà. Alors, on va faire un petit peu plus vite, puisque les questions, on a toujours 2 ou 3 qui restent. Il y a un frère du Bénin qui a écrit: bonjour mes frères, je suis adventiste vivant au Bénin. C'est hier vendredi que j'ai suivi l'étude 5 du guide École du Sabbat 2019. Ça fait plus d'1 an que je télécharge les leçons et je regarde. Mais je suis confus sur l'explication donnée sur les sceaux et les 7 trompettes. Alors, comment faire pour avoir cette Bible Jérusalem? Avant, je vous suivais sur info à commercial Foyer Chrétien. Bon, peut-être il va dire sur le 3W, sur le Foyer Chrétien. Je suis câblé sur TuyeBN. Merci avec le créneau WhatsApp. On sera ensemble pour vous poser des questions que mes pasteurs n'arrivent pas à me répondre. Je m'appelle Vincent Melorovo, de nationalité togolaise. Alors, que notre frère ne se trompe pas, les dénominations chrétiennes ne pourront jamais expliquer Révélation. On a déjà dit. Ils ne peuvent jamais l'expliquer, pour des raisons très spécifiques. Où est-ce qu'il peut trouver cette Bible que nous utilisons? C'est ça la question aussi. Oui. Alors, je lui dis ce que nous utilisons, ce qui est entre nos mains, ici sur la table. C'est la Bible de Jérusalem. Et c'est la nouvelle édition entièrement revue et augmentée. Et c'est publié aux éditions du CERF à Paris en 1973. Laisse-moi lui donner le ISBN. ISBN, c'est 204 01 4915. Alors, c'est publié à Paris, ça devait être en librairie à Paris, c'est édité en 1973. Je vous ai donné le ISBN. Donc, c'est aussi publié aux éditions Fides à Montréal et auditions du CF à Paris. Donc, c'est à la fois disponible à Montréal, à Paris. Je vous donner le ISBN. Alors, si vous cherchez sur Amazon aussi, c'est disponible sur Amazon. Voilà. Ok. Dieu éternel vous bénisse au nom de Yahushua. J'ai découvert votre site il y a 1 semaine de cela. Et j'avoue que je suis surpris de constater que certains de mes doutes sont levés. Je suis Gigi et j'aimerais savoir quels sont les livres du Nouveau Testament qui ont été ajoutés à l'enseignement de Yahushua par les païens chrétiens. Est-ce qu'on peut réellement chasser des démons sans le nom de Yahushua? Si Yah vit éternellement, pourquoi l'apôtre Paul le résume à une imposition des mains pour soi-disant recevoir son esprit? Pour finir, j'aimerais avoir beaucoup plus d'informations sur l'origine du nom de Dieu éternel Yah. Okay. Ce qu'on vient de dire à la réponse aux 4 questions, qui apparaît aussi dans ce petit article qui est en anglais, qu'on va poster et qui probablement a une traduction en français, probablement je dis. Les 4 points cardinaux ont été utilisés pour former. N'oubliez pas, quand les Européens ont été en Afrique, ils ont trouvé des centaines de livres. Ils en ont choisi 4 qu'ils ont édités, qu'ils ont lavés, qu'ils ont falsifiés. Et ils en ont choisi 4 à partir des 4 points cardinaux sur la tradition païenne pour former les 4 évangiles. Les lettres de Paul, le livre des Actes, on l'a étudié et nos présentations sont sur le site.
Et ensuite, ils ont formé des lettres, tout un ensemble de doctrines qui présentent des points de cohérence évidents et pour former les lettres de Paul et constituer donc cette Bible chrétienne, le Nouveau Testament. Et ça pose problème. Ils sont retournés aussi éditer certains des livres de la Torah. On y reviendra, on vient d'étudier le Deutéronome aussi. Et le nom de Dieu, d'où ça vient. Je lui donne une référence. C'est la référence de Dr. Yosef Ben Yochanan, The Need for a Black Bible, en 3 volumes. C'est disponible sur, c'est pas en français, c'est en anglais, mais c'est un anglais très simple. C'est disponible aussi sur Amazon. Alors, je préfère que nos amis lisent et et découvrent bien l'origine de l'ensemble de concepts qu'on nous fait avaler. Ouais. Et la dernière question est de notre frère. C'est trouvé au bas de la dernière présentation, la présentation numéro 5 sur YouTube. Pour faire court, pourquoi vous étudiez l'Apocalypse puisque c'est fabriqué par des païens? C'est important de l'étudier, puisqu'on vient de le dire, on me l'a enseigné, on l'a mis quand même. On me l'a enseigné, on m'a dit que c'est un livre extraordinaire qui est complet et que personne n'a le droit de modifier une virgule. Et puisqu'on me l'a, ça fait partie de ma formation, donc j'ai le droit d'interroger ce qu'on m'a donné comme formation. Ok? Et c'est ce que nous faisons. Et deuxièmement, nous avions pris au sérieux cet appel à rechercher la face du Créateur. Et c'est là la différence, nous ne sommes pas des prédicateurs. La différence est celle-ci. Les prédicateurs sont des amis, des gens qui pensent avoir découvert la vérité et qui prêchent pour amener les gens à leur vérité. Et nous sommes des étudiants. Nous recherchons la vérité, nous questionnons. Et nous faisons ce que la Bible chrétienne a dit. Vous sondez tous les esprits et vous retenez ce qui est bien. Et c'est ce que nous faisons comme étudiants autour de cette table. Voilà. Ok. La 6e, qu'est-ce que vous avez pour nous dans cette 6e présentation, puisque on avait annoncé les 7 trompettes. Voilà. Alors, nous sommes dans un système, comme l'autre, je reprends ce concept avec Jennifer Assad, dans un concept d'astro-théologie, qui est un conglomerate, une combinaison de traditions égypto-babyloniennes que les Romains vont amener dans la tradition d'Israël, effectuer des remplacements, et nous regardons les 4 êtres vivants, et nous avons interprété l'agneau, sa signification dans ce système babylonien, et l'agneau aussi c'était Osiris, on en a parlé, et on voit qu'il y a un système de 7 aussi qui apparaît. 7 sceaux, et que c'est justement cet agneau-là qui est habilité à ouvrir un livre, le livre du jugement, qui correspond au livre du jugement de Osiris. N'est-ce pas? Et c'est cet agneau-là, et c'est cet agneau qui est capable, qui est habilité à ouvrir les 7 sceaux, et à l'ouverture du 7e sceau, il y a justement un ensemble de jugements qui va être accompli. Alors, il y a un ange qui se tient devant toi, donc tu l'as lu, et qui a reçu le conseil de sonner, de donner le signal de ce jugement, et le signal à travers le son de l'ensemble des trompettes. Ok? Alors, très brièvement, au chapitre, on en a parlé, on a fait la synthèse en lisant les notes de bas de page la dernière fois, au point qu'il y a je pense une de nos auditrices qui dit « Désormais, je vais lire les résumés avant de lire les textes. » C'est ce que nous avons fait la dernière fois. Et je pense qu'il faudrait procéder ainsi. Alors, ce que le livre est en train de faire, et j'ai 2 références sur la table ici, et je dis aux amis de regarder très bien. N'ayez pas peur, le son de tous les esprits, c'est pas moi qui le dis, c'est là dans votre Bible.
Et j'ai sur la table le livre des morts. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être effrayés d'entendre cela. Et où est exposé, c'est une traduction du papyrus d'Ani, où on va retrouver justement la tradition de Osiris de Isis. Et vous ouvrez ça à n'importe quel moment, vous allez retrouver dans la tradition ici chrétienne. J'aurais pu amener le livre d'Enoch aussi, mais je ne l'ai pas fait. Et ensuite, ce livre que j'ai déjà présenté, que je vais mettre ici, que j'ai déjà présenté, qui est le livre de Mark, Bertrand Mark, qui est un spécialiste dans le early Christianity, c'est-à-dire dans l'histoire de la formation de la chrétienté. Ok? Et ce qu'on retrouve, c'est que c'est une utilisation à outrance de ce qu'on appelle le martyrdom, comment traduire ça? Utilisation à outrance de la martyrologie, comment on appelle ça? C'est-à-dire le massacre des croyants, des frères qui sont massacrés et qui doivent se résigner à ce massacre au nom de leur Dieu, Jésus-Christ, entre guillemets, qui est présenté ici d'ailleurs comme ces personnages de la tradition égypto-babylonienne. Et à la fin, puisqu'on a souffert que le sang, dans ce bain de sang des croyants, interviendra donc le jugement qui amènera les croyants, les victimes, qui ramènera leurs âmes à tout le moins dans cette cité parée d'or, dans cet espace glorieux. On est dans une nouvelle eschatologie, alors que l'eschatologie dont il est question ici correspond justement à la dévastation amenée en Afrique, à Jérusalem, par les Romains en 70. Bon, on l'a déjà présenté ainsi. Alors, on retrouve ici les 7 trompettes. Alors, au chapitre 6, c'est l'agneau habilité à briser les 7 sceaux. Et au chapitre 7, on retrouve que au moment du déferlement de ces phases, des différentes phases de jugement, il y a des gens qui seront épargnés. Et étonnamment, on nous dit, bon, mais écoutez, c'est d'abord les 144 000 qui vont être scellés, qui vont être sauvés. Et les 144 000 viennent justement du peuple élu, des 12 fils de Jacob, qu'on nous dit au commencement du livre, qui a été le peuple élu, donc, qui a été remplacé par l'Église. Et ensuite, il y a une vaste multitude. On nous dit, bon, ben, c'est les gens qui appartiennent à l'Église. Quelle Église? Parce qu'on en a de multiples dénominations. Bon, alors c'est ce qu'on retrouve au chapitre 7. Au chapitre 8, donc, qu'on a résumé la dernière fois, on retrouve donc l'agneau qui va briser le 7e sceau. Et à l'ouverture donc du 7e sceau, ça va correspondre donc au commencement des 7 trompettes qui vont sonner. Alors, si on peut commencer à lire ici très rapidement, au commencement du chapitre 8, les 7 trompettes. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Avant même de continuer cela, il y a quelque chose qui m'est monté à l'esprit. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message à travers WhatsApp, je dirais, la semaine passée, pour me dire de parler à son fils, parce que son fils fait partie d'un groupe là où on brûle des encens, on prie avec l'encens et tout ça. Ça ressemble beaucoup à la franc-maçonnerie et aussi à du vaudou. Mais ici, on nous dit, il faut regarder cela, il me semble que l'encens n'est pas une mauvaise chose, puisque
le livre de l'Apocalypse, c'est un livre trouvé dans la Sainte Bible, c'est ça? Et on nous parle d'un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, c'est-à-dire c'est de l'encens qu'on lui donne pour mettre dans cet encensoir, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Parce qu'on nous dit que si on brûle de l'encens, c'est mauvais, et pourtant l'encens est montré ici comme une bonne chose. Tu vois, c'est cette compilation, c'est ce mélange malencontreux de la doctrine de cette nouvelle entité qu'on appelle l'Église contre la culture d'Israël qui va nous faire voir, cette compilation va nous faire voir que tout ce qui nous caractérise est mauvais. Le système d'adoration qu'on retrouve ici, ce qu'on retrouve ici, ce qui est, admettons que c'est vrai, mais ça nous dit que la tradition d'adoration en Israël continue même au ciel. Non seulement les 54 000 et la multitude, mais continue même au ciel. Et brûler l'encens n'est pas mauvais. On nous dit, bon, mais c'est mauvais, la pratique du vaudou, c'est mauvais, parce que je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait sonder les esprits et retenir ce qui est bien. Peut-être qu'il y a des éléments importants à retenir de tout cela. Et la tradition en Israël, c'est que vous avez l'autel de sacrifice, où on offrait les animaux, on sacrifiait les animaux. Et à un certain moment, vous allez retrouver la petite perle en or, où on prend le charbon ardent, qu'on transfère l'autel de sacrifice sur l'autel des parfums, pour brûler le parfum qui va être agréable au Créateur Tout-Puissant. Et on retrouve la même scène ici. Qui a dit que c'était aboli? Et je vais insérer quelque chose. J'ai lu quelque part, je crois, dans l'Ancien Testament, faire brûler de l'encens, c'est comme adorer une idole. Or, adorer une idole, c'est une abomination devant Dieu. Est-ce que tu as la référence? Je n'ai pas la référence, mais je peux trouver. Okay. Bon. Alors, mais par contre, l'encens, on retrouve ici dans le ciel. Si c'est interdit dans le système de la pratique en Israël, eh ben, on ne parle pas du ciel. Donc on tombe sur une contradiction. Ok? De deux choses l'une est vraie. Il faudra clarifier plus tard. Maintenant, ce que le texte nous dit, d'après ce que j'ai ici dans mes notes de bas de page, on dit ce moment de silence que les gens essaient de déterminer correspond à un moment qui précède l'entrée en scène de Yahweh. D'où vient ce nom d'ailleurs? Il y a une seule qui a posé la question, et je ne veux pas élaborer là-dessus, mais c'est dans le livre de Dr. Ben Yochanan, qui va entrer en scène. Et l'exécution des décrets consignés dans le livre ouvert va maintenant se dérouler selon une nouvelle liturgie céleste marquée par 7 sonneries de trompette. Si les 4 êtres vivants posent problème, si l'agneau pose problème, d'après ce que nous avons vu, probablement ça pose problème aussi. Et si les gens ne trouvent pas que ça pose problème, j'aurais aimé les entendre là-dessus. Donc on a donc l'autel des parfums et l'exécution de l'ensemble des jugements consignés dans le livre, donc, est précédée par justement le son de l'ensemble des trompettes. Qu'est-ce qui se passe au son de chaque trompette? Alors, il y a à partir du verset 6, les 4 premières trompettes, 6 à, disons, 12. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt.
Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Je m'arrête aussi ici parce qu'on nous dit que les étoiles sont, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus grosses que la Terre. Comment une étoile qui est beaucoup plus grande que la Terre peut tomber sur la Terre? La science nous dit que les étoiles sont beaucoup plus grandes. La réponse traditionnelle que tu vas trouver, on vous dit que c'est symbolique. Okay. Tout est symbolique, on va vous dire. Mais la vraie réponse, c'est que c'est pas clair. Mais on a donné un nom à cette étoile. Voilà. Il y a un nom. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent et les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Parce que l'absinthe est amère. Oui. Ce qui est, d'après ce qu'on donne ici, ce goût-là, cette saveur, correspond à la souffrance des hommes sur la terre. C'est ce qu'on me dit, ici. C'est la période de souffrance. Mais est-ce que c'est la souffrance à venir ou bien le moment de souffrance que Israël vivait au moment de... je ne veux pas dire au moment de la production de cette œuvre. Parce que certains disent que l'œuvre a été écrite ou produite en 1995. Mais beaucoup pensent que toute cette édition, tout cet ensemble d'ésotérisme a été profiné au moment de la de la formation justement de cette œuvre de la compilation en 325 et après. On sait que approximativement c'est la première compilation des livres africains, ce qui va donner naissance à la première version complète de ce qu'on appelle la Bible, a été complétée en 367. Mais Révélation ne faisait pas partie de cette compilation à ce moment-là. Donc, c'est des arrangements qui sont effectués à une date beaucoup plus tardive. Et c'est pour ça que la Révélation pose problème. Okay? Sa théologie pose problème, sa datation pose problème, et sa proximité avec les traditions polythéistes égyptiennes et babyloniennes pose problème. Okay. Alors, on me dit ici, il semble que ce que tu viens de dire, c'est un rappel des plaies en Égypte. Okay. C'est un rappel des plaies en Égypte. Si c'est un rappel, pourquoi le faire le rappel? Mais c'est en raison de la compilation. C'est une compilation malencontreuse. C'est une œuvre d'édition mal effectuée. Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand on parle de rappel des plaies en Égypte? Pourquoi faire le rappel des plaies en Égypte? C'est pour dire la même chose qui, je suppose, ça s'appelle la spéculation. Supposant que ce qui est arrivé en Égypte au moment de la délivrance d'Israël va arriver encore à ce moment-là, au moment de la délivrance, cette fois non d'Israël, mais de l'Église. Ça ne fait pas de sens. Merci beaucoup. Ouais. Ce qui est extrêmement bizarre. Okay? Alors, c'est pour ça que je dis que c'est une œuvre, c'est une compilation, c'est une œuvre d'édition inachevée qu'on donne ici et que chaque dénomination chrétienne essaie d'expliquer. Bon, alors, si on avance un petit peu plus rapidement dans le résumé, Pierre, on va faire une retouche pour arriver justement vers ce petit livre et trouver au moins une ou deux interprétations de ce petit livre. Au chapitre 9, parce qu'on nous a dit les chapitres 6 à 9 forment un seul bloc, qu'on a résumé la dernière fois. On retrouve la 5e trompette et lorsque le 5e ange sonna, alors l'auteur a dit qu'il a vu un astre qui du ciel avait chu sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme, il ouvrit le puits de l'abîme et il en monta une fumée comme celle d'une immense fournaise. Le soleil et l'atmosphère en furent obscurcis et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre. On leur donna un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. Et tout cela, c'est des symboles d'évasion. D'évasions étrangères. Et n'oubliez pas, cet abîme, dans la tradition israélite, cet abîme représentait l'Europe. Dans la tradition israélienne. Alors, ce que je retrouve ici, regardez,
et les puissances étrangères à tout le monde, mais particulièrement en Europe. Les 4 groupes de sauterelles représentant 4 envahisseurs successifs. Les Assyriens, les Perses, les Grecs et les Romains. Alors, on n'est pas dans une eschatologie, on est dans un rappel historique, à tout le moins. Bon, ou bien si c'est une eschatologie d'un peuple, le peuple d'Israël, le peuple choisi par la chrétienté. N'oubliez pas là, le chapitre 2, a fait référence à ces églises chrétiennes en formation, comme des synagogues de Satan. Et il ne faut pas oublier tout cela. Alors, on va y arriver dans un instant, et la 6e trompette maintenant au verset 13, si on regarde très rapidement. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers et l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. 2 myriades de myriades. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Alors, je vais vous faire la lecture de ma note de bas de page que nous avons présentée la semaine passée. La région, parce que c'est très localisé ici, c'est l'Euphrate. Je vois que les gens interprètent l'Apocalypse, le tunnel, pas le tunnel, la Manche, l'Angleterre, la France. Comment? Par quelle extrapolation qu'on va mettre cette histoire en Europe? On met l'Amérique là-dedans aussi. Il faut être malhonnête avec soi-même, comprenez? Et ne pas respecter les autres, l'intelligence des autres, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on retrouve ici, c'est que la région de l'Est de l'Euphrate était occupée par les Parthes, P-A-R-T-H-E-S, dont la cavalerie intervient dans ce 6e fléau. Pourquoi pas? Des choses passées. Bon, mais maintenant, la grande question qu'on doit se poser, parce qu'il y a certaines personnes qui nous regardent et qui vont poser ces questions aussi. Alors, je pose ces questions pour eux. Comment peut-on faire confiance à ces notes de bas de page? Parce que c'est une interprétation aussi. C'est pas, même les gens, même ceux qui ont écrit là, c'est des interprétations. Parce que c'est une compilation d'œuvres. N'oubliez pas, on nous a présenté ça comme une compilation. Mais c'est celui qui a fait la note de bas de page qui a dit que c'est une compilation. C'est pas dans l'Apocalypse qu'on dit que c'est. Mais la note de bas de page sont produites par ceux qui ont mis cette chose-là ensemble. Oh, mais c'est vrai ce que vous dites. Puisque quand on fait une dissertation, on a des références par-ci et par-là, on fait des notes de bas de page. C'est nous qui avons écrit la dissertation et c'est nous aussi qui devons expliquer. C'est la même chose quand le Parlement adopte une loi. Les différents concepts, les termes sont définis dans la loi même, en marge de la loi. Il faut expliquer. Donc les auteurs de cette œuvre ont produit cette note-là pour préciser, pour fournir les explications. Voilà. Alors, il ne faut pas choquer. Alors, on avait dit très bien, quand on allait commencer avec l'étude sur le livre de l'Apocalypse, qu'on va regarder ça avec un autre œil. Tout à fait. On porte un regard indépendant. Ouais. On ne porte pas un regard partisan. On ne peut pas étudier avec un regard partisan et essayer de justifier des lignes de doctrine. En essayant de construire des doctrines, on peut faire dire n'importe quoi à ces textes. Et pourtant, c'est très clair ici. Okay.
Alors, si on avance au chapitre 10, pour en finir, je pense que c'est un résumé, il y a beaucoup d'autres choses, Pierre, qu'on devrait regarder, et j'ai beaucoup plus de notes à lire. Et là, on fait référence aussi à une reproduction du livre de Daniel 12. Bon, on va y passer. Au chapitre 10, ce qu'on va retrouver, c'est l'annonce d'un immense châtiment final. Donc, c'est une eschatologie qui se répète, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Jean va dire, ou bien, pas Jean, ou bien ce qu'on appelle, celui qu'on appelle Jean, l'auteur du livre, en tout cas, va dire, je vis ensuite un autre ange, puissant, descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, le visage comme le soleil, les jambes comme le colonne. Qu'est-ce qu'on retrouve ici, là? J'encourage nos amis à lire ce petit article pour voir ce symbolisme-là dans les religions, dans les pratiques religieuses en Égypte et en Babylone. Okay? Qu'est-ce qu'on retrouve? Le soleil. Et n'oubliez pas de regarder la signification des signes du zodiaque et de voir les cavaliers sur le ciel du zodiaque. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à Jean, à l'auteur? Il va dire, écoutez, et on retrouve ici, on nous dit que cet épisode s'inspire du livre d'Ézéchiel, entre autres. Il y a un petit livre, on va dire à Jean, approchez-vous de l'ange, en résumé. Il y a un petit livre que vous voyez en rouleau, vous allez l'avaler. Ça va être agréable à la bouche, mais ça va être amer à l'estomac. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cet article, j'ai une explication. Et ici, j'ai une explication. Est-ce que ces explications se coïncident? Est-ce qu'elles disent la même chose? Légèrement. C'est une chose. Ici, ce qu'on dit, d'où le message annonce le triomphe de l'Église entre guillemets. N'oubliez pas que le concept Église, c'est un concept étranger à la tradition d'Israël. Mais amer, il en prophétise aussi les souffrances. Donc, avaler le livre, le goût agréable à la bouche, c'est l'annonce du triomphe de l'Église. Et le goût amer à l'estomac, c'est l'annonce de la souffrance de l'Église. Alors, ce qu'on va dire ici, dans cet article, on nous dit, écoutez, l'Église va annoncer son triomphe, effectivement, mais le même texte annonce la destruction de l'Église. Parce que c'est un concept étrange à la tradition israélienne, à la tradition africaine. Et c'est pour ça qu'on doit regarder, qu'on doit lire les Écritures avec un regard d'Africain, avec un regard d'Israélite, pas seulement avec un regard européen. Je ne sais pas si vous voulez amener des commentaires. Est-ce que vous avez quelque chose? Non, c'est plein de symbolisme, c'est plein de... quelqu'un qui lit comme ça et sans aide ne peut pas comprendre. Par exemple, au chapitre 9, une étoile tomba du ciel, on lui donna les clés de l'abîme. On donne les clés de l'abîme à une étoile. Alors, ça c'est le premier verset du chapitre 9. Alors c'est pour cela qu'on dit que c'est symbolique. Oui, mais... C'est une étoile, on dit une étoile, mais aujourd'hui, quand on parle d'une étoile, on parle de quelqu'un qui est très fameux, quelqu'un qui est une star. On utilise ça aussi. Essayons d'introduire, je vais le laisser parler, essayons d'introduire un tempérament dans cette propension à étendre les dates sur de longues périodes. Je vais lire une note de bas de page parce qu'on va dire, dans le livre, on va dire à Jean de prophétiser pendant 3 ans et demi. Okay? On sait qu'il y a beaucoup d'interprétations, des gens qui vont réinterpréter pour dire les 3 ans et demi, c'est 1260 jours, donc c'est 1260 années. Voilà ce qui est dit ici dans ma Bible. C'est très important de payer attention à ça. Ce temps, 3 ans et demi, est devenu la durée type de toute persécution. Ici, il s'agit immédiatement de la persécution de Rome, la bête du chapitre 13. Ok? Donc, les 3 ans et demi ne coïncident pas à une période de temps symbolique qu'il faut étirer
3 ans et demi, c'est 3 ans et demi, comme les 3 ans et demi de Daniel qui ont trouvé leur application en 68. Le décret de Construction. non, de Antiochus Oh, je sais pas. et le triomphe des Asmonéens, hein, des Maccabées, 3 ans et demi plus tard. 3 ans et demi, c'est 3 ans et demi. Alors, 3 ans et demi, en ce temps-là où on parle, c'est la persécution de Rome, c'est dit ici. Où est-ce qu'on va retrouver 1260 années? Ça n'existe pas. Il faut qu'on regarde. Je viens de lire là, laisse-moi relire ça pour qu'on ne dise pas, c'est notre interprétation de cette table. Depuis Daniel 7, 25, ce temps, 3 ans et demi, est devenu la durée type de toute persécution. Ici, il s'agit immédiatement de la persécution de Rome, la bête de 13, le chapitre 13, on va étudier plus tard. Alors, soyons prudents, n'essayons pas de dire 3 ans et demi, on trouve une formule pour dire 1260 et rien n'autorise ce genre d'analyse. Voilà. Alors, j'espère que à partir de cette présentation, de cette nouvelle présentation, nos frères vont pouvoir prendre beaucoup plus de temps, comme il y a une personne qui l'avait dit, pour lire les notes de bas de page. Et vous savez, il y a une personne qui m'avait écrit sur WhatsApp cette semaine, et j'avais même oublié, c'est notre sœur Caroline qui vit en Grèce. Elle avait dit ceci: bonjour, bonsoir mes frères, selon votre heure, c'est une grâce pour moi de la part de mon Créateur de pouvoir suivre vos leçons sur la quête de vérité. J'adhère à l'Église évangélique apostolique libre. J'essaie de traduire du grec en français. Je vous remercie du temps que vous consacrez pour répondre à nos questions. Je pense à vous dans mes prières parce que vous faites pareil pour tous. J'essaie de faire un rattrapage par rapport aux leçons passées depuis le début pour mieux vous suivre. Que notre Créateur, par son Messie, notre Sauveur, continue à protéger vos familles et vous de tout mal. Qu'il vous favorise en vous donnant des dons divins célestes pour aider les aveugles d'esprit, comme je fus, à franchir la lumière de la vérité divine. Que la paix et l'amour du Créateur de toutes choses soient sur vous. Alléluia. Mes bénédictions sur toi aussi, ma soeur. Continue donc la bonne lutte. Recherchons la vérité. C'est ça. Merci à vous tous. Le prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Merci Martine, merci à nos frères Descartes et Dr. Michel pour la présentation numéro 6. Pour vos questions et commentaires, info@quêtedevérité.com. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.